La reconquête amoureuse serait une folie. C'est peut-être ce que vous ressentez vis-à-vis des gens qui, autour de vous, ont tendance à juger vos idées, votre comportement. On ne vous comprend pas. Comment peux-tu imaginer que d'abord, un, mener une reconquête amoureuse, c'est possible, et que deux, ça ait du sens? Voilà ce sur quoi nous nous penchons aujourd'hui. Et comme d'habitude, le débat commence juste après le générique. Salut à vous, ravi de vous retrouver pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est pas la première fois, je pense que ce sera pas la dernière fois non plus, on parle un petit peu de votre environnement. Parce qu'autour de vous, il y a certainement tout un tas de gens, que ce soit des amis, que ce soit des proches, que ce soit des connaissances, qui trouvent, qui estiment, qui pensent que le fait que vous vouliez mener une reconquête amoureuse fait de vous quelqu'un de pas vraiment adapté à son environnement, justement, quelqu'un d'un peu stupide, quelqu'un de maso, quelqu'un qui ne comprend rien au relationnel parce que quand c'est terminé, c'est terminé. Il faut savoir passer à autre chose. Il faut faire preuve d'ego, il faut être capable d'accepter parce que vous risquez de tomber dans la manipulation. Bref, vous allez être assez rapidement catégorisé comme quelqu'un qui n'entrave pas grand-chose, qui est à la limite de la débilité mentale. Et si j'exagère sur le terme, en fait, pas vraiment, hein. Il suffit de voir certains des commentaires sous les vidéos pour s'apercevoir que assez rapidement, l'aigreur, la quasi-violence verbale, le doigt accusateur est sorti dès qu'on estime que plutôt que de jeter, j'ai envie, peut-être pas de réparer, parce qu'on sait que c'est très difficile et que un bout de scotch ne suffit pas pour mener une reconquête amoureuse, mais de reconstruire. Tout à coup, je serais un espèce d'hurluberlu, quelqu'un effectivement qui ne comprend pas grand-chose. Moi, ce phénomène-là, je voulais qu'on le discute ensemble pour vous dire que finalement, c'est un petit peu normal. Je ne pense pas que nous soyons des fous, mais je peux comprendre qu'on nous taxe de ce genre de choses, que ces idées soient un petit peu collées à notre front, à notre peau. Et pour discuter justement ce sujet, j'ai décidé de séparer la vidéo en deux parties. La première, c'est qu'on évolue dans un environnement qui est fait de contradictions. Aujourd'hui, on le sait, tout doit être extrêmement rapide. On est dans une société de surconsommation, hein, on le sait, on rencontre quelqu'un à travers un profil sur internet, ça se fait en 5 minutes, hein, très clairement. Et quand on va voir cette personne, c'est un quasi entretien d'embauche, hein, grosso modo. Est-ce que tu pourras être la mère ou le père de mes enfants? Est-ce que tu peux correspondre à mon mode de vie? Si oui, c'est très bien, sinon tu dégages au suivant. En plus de cette rapidité, là je parle juste de relationnel, hein, c'est partout, hein. Aujourd'hui on va en ligne, hop, on commande quelque chose, 5 minutes après, on regarde dans la rue si le colis n'est pas encore arrivé, 2 jours après, pour les plus chanceux, le colis il est effectivement présent, donc tout doit être rapide. On a compris et on le voit, hein, que c'est très souvent au détriment de la qualité, hein. Aujourd'hui la quantité prime plus. On sait qu'il y avait un état d'esprit il y a encore peut-être une vingtaine, une trentaine d'années où quand on achetait quelque chose, un paquet solide, j'ai envie de dire, un frigo, une bagnole, le truc il devait, si tu le maltraitais pas, durer peut-être toute une vie. Aujourd'hui, c'est quasi programmé pour que 5 ans plus tard, il faille en racheter un autre, hein. Voilà, on est dans ces logiques-là, des logiques qui impactent directement le relationnel et donc les êtres humains, hein, les individus qui sont présents dans le relationnel, et quand ça ne nous concerne pas, on est très rapide dans le jugement. En plus de ça, il y a un énorme développement depuis ces dernières années de l'individualisme. Alors, très honnêtement, on l'appelle le développement personnel et j'ai rien contre le développement personnel. Je trouve que c'est très intéressant de travailler sur justement sa psychologie, ses capacités relationnelles, sur ce genre de choses qui sont des forces qui étaient complètement laissées de côté il y a encore quelques années. Mais le problème, c'est que ça pousse à être dans le moi, je,
absolue, à se voir plus beau, plus grand ou pire que les autres, mais à toujours avoir ce focus sur le moi, sur mon ressenti. Le souci, c'est que ça pousse à une objectivité totale en matière de relationnel, avec une empathie intellectuelle et psychologique proche du zéro quand on pense, quand on réfléchit à la rupture amoureuse. L'ex, c'est quand même bien souvent cette personne qui est catégorisée comme un espèce de salopard qui aurait dû faire un autre choix, qui aurait dû nous laisser une chance, qui aurait pu faire ceci, qui aurait etc. 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 Ce phénomène de diabolisation, il faut toujours aujourd'hui qu'on trouve un gentil et un méchant, et en règle générale, la personne qui est laissée de côté, sauf si erreur, j'ai envie de dire une infamie si vous voulez, c'est la victime dont il faut prendre soin, etc. Alors évidemment, on souffre au moment d'une rupture amoureuse, mais le terme victime implique que face à nous, il y a un coupable, il y a un bourreau, et puis ça peut nous pousser à justement rester un peu en position fétale, dans cette léthargie de se dire pauvre de moi, et c'est là aussi que naît l'aigreur, parce que notre environnement justifie cette idée en nous disant effectivement ça se fait pas, c'est pas bien, oh là là mon Dieu pauvre de toi, et encore une fois je ne remets absolument pas en cause la souffrance, je me dis juste que nous, notre boulot, en tout cas moi c'est véritablement ce que j'essaye de faire sur cette chaîne, à travers mon travail, c'est de transformer cette dernière en une source de motivation, en une source de mouvement, en quelque chose qui va nous donner courage, en quelque chose qui va nous donner de la force, plutôt qu'un obstacle qui va nous faire complètement rebrousser chemin et regarder de l'autre côté et se dire qu'effectivement tout ça n'est bon qu'à jeter. La valeur la plus présente dans notre société aujourd'hui, c'est le jugement. On pointe le doigt à tort et à travers absolument tout le temps, sans jamais essayer de comprendre, comme je vous le disais, les acteurs de l'événement. Donc que ce soit les personnes impliquées dans le couple, mais c'est vrai dans le sport également. Il y avait un match de foot hier, un truc que j'aime bien faire, c'est ensuite aller sur ex-Twitter, donc oui tiens, j'ai pas fait exprès, mais ça s'appelle X maintenant, et regarder les réactions des gens, parce que c'est vrai que des fois il y a des gens qui sont marrants, mais on voit un nombre d'insultes incroyable. Je suis le premier à être dedans pendant le match. Franchement, l'arbitre, pour moi, il a déconné. Il y en aura d'autres qui vous diront penalty, pas penalty. C'est pas le débat. Il y a juste cette tendance absolument incroyable, cette absence de respect total, à tout de suite juger, à tout de suite catégoriser, à tout de suite utiliser des noms d'oiseaux finalement. J'ai un peu l'impression que le débat n'existe plus. Le débat est mort. On est dans une volonté d'opposition absolue. Comme je vous le disais, nous, on est dans une logique de reconstruire, on est dans une logique d'améliorer le relationnel, donc forcément d'accepter déjà, la situation, de deux, trouver des moyens de résorber les choses, et trois, de faire de la personne qui est face à nous non pas un ennemi, mais in fine un allié, alors qu'au milieu de nous, il y a un conflit. Plutôt que de jeter et de zapper, forcément ça nous marginalise complètement vis-à-vis d'un univers où tout n'est qu'opposition, où tout n'est qu'essayer de prouver que l'autre a tort. Et ça c'est pareil, regardez sur YouTube, ça pullule les vidéos où on essaye de, je sais pas ce qu'on essaye de faire, mais sur chaque thématique, il y a deux camps. Il y a les pour et il y a les anti. Et il faut qu'il y ait cette guerre, et il faut qu'il y ait ce problème, et il faut... Alors parfois, dans des critères géopolitiques, on peut le comprendre, ce qui se passe par exemple en ce moment. On peut comprendre qu'il y ait des camps qui attisent ce genre de choses, mais parfois il y a des débats, est-ce que... Enfin, je sais pas, j'en vois deux là qui émanent. Je radote, c'est des exemples que je prends tout le temps, mais c'est ceux qui me viennent quand je fais les vidéos. Il y avait le fameux vaccin pour ou anti, donc on était un bon ou un méchant. Il y a le féminisme, soit on est féministe exacerbé, soit on est une espèce de saloperie horrible. Enfin, des deux côtés, et puis de l'autre côté, on crache aussi. On est dans cette violence d'idées. C'est plus un débat, c'est tout n'est que guerre, et forcément aujourd'hui on n'écoute plus la personne qu'on a face à nous, on estime juste qu'elle a tort, on l'entend juste pour pouvoir contre-argumenter. Tout ça, ça fait que forcément il y a une évolution, j'ai envie de dire même sociologique, de la vision du rapport amoureux, et donc de la rupture amoureuse et de la reconquête amoureuse. Et le plus
drôle, c'est qu'il y a encore quelques siècles, la reconquête amoureuse, l'honneur, le fait de se battre pour l'autre, avec tout le mal que ça peut entraîner également, parce que on ne le fait pas forcément de la bonne manière, mais c'était ça les normes en fait. C'était ça les normes. Aujourd'hui, on est dans le jeté, dans le moi-je, moi-je, moi-je. Mais bon, des exemples, je sais pas, moi, il y a beaucoup de pièces type shakespearienne, il y a beaucoup tout ce qui est théâtre, etc., où on voit que laissé sur le côté, on va tout tenter pour reconquérir l'amour de sa vie, et où cette normalité est tout à fait acceptée, qu'on se fasse séconduire ou que ça fonctionne d'ailleurs. Et puis on voit des éléments mythologiques / historiques. La guerre de Troie, c'est quand même un type qui se fait voler sa gonzesse et puis qui va la rechercher derrière. Alors certes, il emmène son armée et c'est plus une question d'honneur que d'amour et d'insultes faites à son pays. Ok, très bien, mais il y a quand même des idées qu'aujourd'hui on se dirait ah de toute façon c'était une connasse qui a il y a quand même une évolution au niveau des mentalités qui fait que ouais, quelqu'un qui aime toujours la personne qui lui a fait du mal, qui est prête à revoir sa position, sa méthode de communication, son état d'esprit, son fonctionnement, il ou elle est vu un petit peu comme quelqu'un qui comprend pas très bien et qui n'est pas adapté justement à cet hyper-individualisme, à cette hyper-consommation, à cette hyper-rapidité et qui va se heurter à tout un lot de jugements, tous plus violents les uns que les autres. La deuxième idée que je voulais partager avec vous, c'est qu'on est en tout cas dans ce que nous on met en place, dans un système d'idées qui sont complètement contre-instinctives. Je vous le disais, dans un monde d'opposition absolue, sourire, créer du mouvement, être dans la linéarité, essayer d'être dans l'amélioration personnelle qui ne soit pas une individualisation, un individualisme à l'extrême, on est complètement opposé à toutes les valeurs qui sont présentes face à nous. Les gens qui nous voient dans cet état de faiblesse, après la rupture amoureuse, eux veulent effectivement qu'on prenne les armes et qu'on se dise, écoute, voilà, maintenant il y a cette opposition-là, cette personne, elle ne vaut pas le coup, elle t'a fait du mal, donc tu laisses complètement ça de côté, et puis tu pars loin et tu ne contactes plus, tu machin. Et c'est comme ça qu'on voit des idées autour de la reconquête amoureuse qui émanent de la coercition quand même, le silence radio, le fait... J'ai vu des fois des conseils où si jamais on vous écrit, ce qui est déjà pas mal, il ne faut pas répondre. Comme ça crée du manque. Et ça... Mais on punit l'autre personne. Donc encore une fois, on est dans cette forme de violence relationnelle pour créer un sentiment qui serait un sentiment amoureux. Et après, c'est nous les fous quand on essaye de créer du sourire, du dynamisme, de s'appuyer sur la connivence. Et c'est quelque chose, encore une fois, qu'on voit très naturellement, très instinctivement. Il suffit de se demander, vous avez peut-être vécu auparavant des ruptures amoureuses qui n'ont absolument pas mené à l'idée de mener une reconquête amoureuse. Vous en êtes avec cette personne-là en termes de communication. La plupart du temps, on a deux choix. Soit on ne se parle plus, c'est aussi simple que ça, parce qu'effectivement, on a zappé, on est passé à autre chose. Et c'est pas un reproche, c'est juste comme ça que les choses sont faites, parce que si cette histoire ne vous apportait plus rien, parce que j'en sais rien, mais on ne se parle plus. Soit on se dit des banalités absolues, joyeux Noël, bonne année, bon anniversaire. Soit on a un contact qui est un contact nécessaire, voilà, parce que, je sais pas, faut rendre des clés, il y a des factures qui nous arrivent encore à la maison, on parle peut-être de, comment dire, la personne avec qui vous avez fait des enfants et avec qui aujourd'hui vous voudriez absolument plus être, on s'échange les mômes, la pension alimentaire et point barre, quoi. Et encore, et encore. Mais bon, l'idée c'est véritablement ça, c'est qu'on est dans cette logique où quand on fait quelque chose différemment, on est forcément étrange, on est forcément bizarre. Pourquoi ? Parce qu'il y a zéro réflexion de la part des personnes qui sont face à nous. Ce que je voulais dire, c'est que on se retrouve un peu dans cette situation où il y a bien un mec complètement fou un jour qui a dit que la Terre était ronde. Alors que merde, regardez derrière moi, c'est tout plat, ouais, c'est tout plat. Et quand on a annoncé que la Terre était ronde, ouh là là, ça a chié des bulles. On est exactement dans ce genre de processus où face à nous, on a cette
cette volonté de ne pas perdre du temps à être dans l'empathie. C'est vrai que la vie est courte, on n'a pas le temps, d'être sympa, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de comprendre, on n'a pas le temps de vous conseiller. Si les 2 premières semaines de votre rupture amoureuse, en vous disant que allez viens, on va sortir, ça va te faire du bien, mais il n'y a véritablement aucun intérêt pour les personnes face à vous à prendre le temps de la construction et à regarder la situation de manière objective et à essayer de comprendre l'ex que vous avez face à vous. Comme je vous l'ai dit des dizaines et des dizaines de fois, au moment de ma rupture amoureuse, mon environnement à moi, il était hostile à ma compagne, ce que je peux tout à fait comprendre. J'ai entendu des trucs où je me suis dit merde, c'est quand même assez dur, c'est quand même violent, et ça a un impact sur nous, ça nous fait, ça entaille notre volonté, ça limite nos réflexions, ça nous fait, comme je vous le disais, basculer dans la victimisation, ça crée cette opposition et ça renforce ce mur qu'il y a entre nous deux, parce que c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi je serais sympa avec cette personne qui me fait du mal. Après tout, c'est à elle de comprendre, et toutes les logiques autour de l'amour qui valent pas grand chose à mon sens, mais quand on aime, on se bat. Ai-je entendu en matière de reconquête amoureuse, mais la personne face à nous vient de nous dire qu'elle nous aimait plus, pourquoi elle se battrait pour se remettre avec nous alors qu'elle vient de nous quitter? Enfin, je dis, ça n'a strictement aucun sens. Encore une fois, ça voudrait dire que l'amour est une décision, alors que l'amour n'est absolument pas une décision, c'est une énergie. Donc il y a véritablement cette idée que ces jugements, ils sont basés sur un manque total de compréhension, j'ai envie de dire, de ce qu'est l'humain, et plutôt au profit de ce qu'il devrait être, eu égard aux valeurs qui circulent dans notre environnement. Je ne vous cache pas que moi je passe mon temps, ma vie à me dire que je ne suis pas né à la bonne époque et que j'aurais peut-être dû vivre il y a 100 ou 200 ans. Il y aura eu d'autres difficultés, c'est clair, mais d'un point de vue du relationnel, d'un point de vue du psychologique, je ne trouve pas qu'on aille vers le meilleur, et le développement des réseaux sociaux et de tout ce genre de choses, moi me laisse un petit peu sur le bas-côté, parce que j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut avoir autant de moyens de communication et communiquer aussi mal et être jugé quand en plus on s'en sert de manière intelligente entendue comme adaptée à la situation. On aime quelqu'un qui nous dit que c'est terminé, que ça ne fonctionne plus, on cherche un vrai contraste, on cherche à relever le challenge de la création d'une nouvelle communication, d'une connivence, on cherche vraiment à établir une nouvelle force. Et on serait complètement fou. Enfin bref, ce que je voulais juste conclure avec une phrase, cet adage populaire qui, je l'espère, vous donnera la force, peut-être pas de continuer, parce que mon but c'est pas de vous influencer à continuer votre reconquête amoureuse, c'est juste de nous ouvrir les yeux sur les différents défis, les challenges qui sont présents quand on le fait. Il y a un adage qui dit que c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont nécessairement raison. Je trouve que ça définit à 100% la reconquête amoureuse, parce que, comme plein d'autres domaines, c'est un monde d'opposition absolue. Ça ne veut pas dire que les gens qui vous trouvent idiots parce que vous dites que la Terre est ronde, qu'ils ont raison tout simplement. Voilà, je vais terminer sur cette petite note de courage. Comme d'habitude, si vous voulez liker la vidéo, ça fait toujours énormément de bien au référencement, c'est toujours très cool pour les algorithmes. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche, et vous pouvez toujours devenir membre VIP de la chaîne en cliquant sur la petite carte qui s'affiche dans les secondes qui vont arriver, ou peut-être maintenant, j'en sais rien, c'est décidé un petit peu après, ou tout simplement en cliquant sur un des liens qui est présent soit dans les pastilles, soit dans le descriptif de cette vidéo. Voilà pour moi, je vous abandonne là, je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine, un très bon week-end, et on se retrouve dès jeudi prochain pour un prochain débat. Salut à vous!